Hello hello à toi qui m'écoutes, moi c'est Fanny. Bienvenue sur le podcast Moi aussi j'ai mon histoire, un espace de parole libre et sans jugement pour les enfants, préados et adolescents. À travers cet espace, je souhaite leur proposer de venir s'exprimer sur un sujet qu'ils vivent actuellement et leur permettre ainsi de nous partager leur histoire avec leurs ressentis, leur vision, leurs mots d'aujourd'hui. Un podcast à partager sans modération pour les plus grands et les plus jeunes, car une histoire racontée ici résonnera probablement ailleurs. Si c'est le cas ou si tout simplement ce podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la page Moi aussi j'ai mon histoire sur ta plateforme d'écoute habituelle et à mettre un petit commentaire. C'est très rapide pour toi et moi, ça va me booster à fond. Bon allez, il est temps d'écouter l'histoire de notre invité. Let's go! Mon invité, Nolan, je ne le connais pas. Je l'ai vu pour la première fois dans une vidéo de Nino Arial, un humoriste très drôle qui fait principalement du stand-up. Dans cette vidéo, on voit Nino Arial lui demander « Toi, si on fait des blagues avec toi, ça te va ?» La réponse de Nolan est instantanée et affirmative « Ah bah ouais !» Alors voilà que Nino Arial lui enchaîne 2 ou 3 punchlines sur son handicap et plus largement sur les handicapés. Risqué, n'est-ce pas? Pourtant, la salle rit aux éclats, Nolan aussi, même moi derrière mon téléphone. Et puis au moment où je découvre le visage de Nolan, je souris encore. Je le trouve attachant, tout de suite. Il est pété de rire, il est un brin intimidé aussi, mais semble à l'aise dans ses baskets. Quelques mois plus tard, je tombe sur son compte Instagram. À travers ses posts, je comprends que ce petit jeune a un énorme mindset et qu'il peut en inspirer plus d'un. Il partage ses pensées, ses ambitions. Il parle d'inclusion et de ses rêves auxquels il croit à fond. Et il a tellement raison. Sa passion, c'est le tennis, qu'il aime et qu'il pratique à gogo. Tellement qu'il vise carrément les JO paralympiques 2028, s'il vous plaît. Rien que ça. À quel moment Nolan ne s'est imposé aucune limite? Comment il s'est forgé cette force de caractère? Quelles sont les plus grosses difficultés qu'il a pu affronter jusqu'ici? Et puis, sa vie d'ado, ça donne quoi aujourd'hui? L'amitié, l'amour? Dans cet épisode, on va donc s'intéresser à son parcours de vie, à sa vie d'aujourd'hui et à ses rêves de demain. Salut Nolan, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Ça va très bien. Ça va, t'es pas trop stressé de causer avec moi? Non, non. Ok. Alors écoute, pour commencer, je vais te poser une question un peu spéciale que j'ai encore jamais posée ici, mais je veux la tenter avec toi. Mhm. Tout simplement, c'est quoi ton histoire à toi? Donc, je m'appelle Nolan Loraté, j'ai 15 ans. Je suis en fauteuil depuis l'âge de 6 ans ou 7 ans. Et je fais du tennis fauteuil depuis que je suis en fauteuil roulant. Ok. Et avant que tu sois en fauteuil, tu pratiquais déjà le tennis? Non, je pratiquais pas le tennis. J'avais déjà mon handicap, mais je pouvais pas beaucoup marcher. Mais j'étais quand même sur mes jambes. Ok. Et est-ce que tu peux juste nous en dire un petit peu plus de qu'est-ce qui a fait qu'à 6 7 ans, tu as dû avoir un fauteuil roulant? Donc en fait, j'ai une maladie osseuse au niveau de la moelle épinière, enfin de la colonne vertébrale plutôt. Et donc j'ai une déformation de la colonne. Et au bout d'un moment, il a fallu m'opérer pour pouvoir corriger cette malformation pour éviter d'autres problèmes par la suite. Sauf que pendant l'opération, ils ont touché la moelle épinière. Ah Et du ouais. coup, j'ai perdu l'usage de mes jambes. Donc je bougeais plus rien, je chantais plus rien. J'ai pas mal récupéré depuis. Je marche un peu avec des béquilles, je rebouge bien, mais je bougeais vraiment plus rien du tout. À cause de cette erreur médicale, du coup? Oui, Ah oui, ouais. oui. Mais déjà avant, je marchais pas beaucoup. Enfin, je marchais, mais pas longtemps, pas sur de longues distances. J'avais pas les jambes droites, tout ça, quoi. Donc après, ils ont refait cette opération-là en Mhm. 2017 pour terminer ce qu'ils avaient commencé. Et là, tout s'est bien passé. Et ils ont réussi à corriger un peu mon dos. D'accord. Ok. Et toi, tu te souviens de cette phase de transition, cette période qui a dû être quand même difficile? Vous saviez que cette opération allait arriver? Oui, oui, l'opération était prévue. Après, c'était pas le premier risque de toucher la moelle épinière. Donc, c'était une surprise, forcément, après l'opération, mais j'ai très vite bien rebondi. Et puis maintenant, je fais plein de choses. Je fais plein de choses. Moi. Et ouais, je vois ça. Et du coup, donc, comment c'est venu le tennis alors? Bah, j'en avais marre de rien faire. Donc, après ma première opération, donc, je suis allé au forum des associations pour trouver un sport. Au début, j'avais ma petite idée de faire du tennis de table, mais mon père fait du tennis lui aussi. Et sa coach, quand il était petit, m'a vu et m'a demandé si je voulais essayer le tennis. Trop bien. Donc j'ai dit oui, pourquoi pas. Et puis depuis, bah, j'ai adoré, j'ai continué et maintenant j'en fais en compète.
Et t'en fais en compète et du coup, depuis que t'as 7 ans, quoi. Oui, je commençais en 2016. Ah non, mais t'as pas perdu de temps, quoi. T'as été en fauteuil et direct, tu t'es mis cette activité et tu t'es mis à fond dedans. Oui. C'est incroyable. Bah, au début, c'était un peu compliqué parce que j'avais pas le fauteuil qu'il fallait, puis je débutais, hein. Mais au bout de d'un an et demi ou deux, je crois, j'ai eu mon premier fauteuil de sport. Ah, parce qu'il faut en plus un fauteuil spécial pour les activités sportives. Ah, c'est pas du tout les mêmes fauteuils. C'est des fauteuils plus légers avec les roues. Les roues, elles sont pas droites, elles sont un peu écartées, qui permet d'être plus stable et d'aller plus vite dans les virages. Ok. Donc oui, c'est pas les mêmes fauteuils. Franchement, respect parce que je trouve particulièrement ce sport, le tennis, déjà hyper difficile quand tu peux courir. Tu vois un terrain immense avec une toute petite balle. Franchement, Mm. je suis vraiment nulle à ce sport. Mais alors, du coup, j'ose même pas imaginer en fauteuil le niveau qu'il faut avoir et je sais pas, là, c'est de la force dans les bras. Faut être au taquet. Ouais, bah, le plus dur, c'est de rouler pour arriver au bon moment sur la balle. Et ouais, Et après, mais ça se travaille, ça se travaille. tu m'étonnes. Ok. Et du coup, justement, comment elles sont rythmées tes semaines aujourd'hui? Parce que tu es au collège, c'est ça? Oui, je suis en troisième. Depuis 2 ans, on a supprimé mes cours de sport. Et à la place, en fait, je vais faire du tennis avec ma coach. Parce que les cours de sport, ils essayaient de les adapter un peu, mais c'était vraiment pas ça. Et j'en avais un peu marre de rien faire aussi. Donc, Bah ouais, je comprends parce que du coup, tu es dans un collège classique, tu es avec oui, des personnes qui sont pas forcément en fauteuil roulant, c'est ça? non, je suis dans un collège classique, pareil Ok. pour l'école primaire. Ok. Donc ça, c'est top, vraiment. Ça, c'est trop bien. Ouais, Ouais. ouais, ça, j'avoue que c'est pas mal parce que j'ai vu des articles par-ci par-là où justement, t'en as qui se battent vachement pour l'accessibilité aussi bah, aux Hum. écoles. C'est une galère. C'est une galère. Mon école primaire n'était pas encore adaptée à l'époque où je suis revenu en fauteuil. Parce que j'ai fait une semaine au CP, j'ai eu mon Mhm. opération, et du coup, je suis revenu en CE1 et il n'y avait pas d'ascenseur. Donc, on a dû faire construire un ascenseur et après, Ok. et donc en attendant, j'étais en bas, dans les classes du bas. Et dès que l'ascenseur est arrivé, j'ai pu faire des allers-retours. Donc Ok. voilà. J'imagine que toutes les écoles sont pas aussi peut-être réactives parce qu'en plus ça Oui, nécessitait aussi un budget, des travaux. Donc trop bien que tu aies pu garder ton école, bah, tes copains. oui. Tu étais en CP en plus, donc Mm, c'est un gros changement. Et d'ailleurs, justement, est-ce que tu te rappelles du discours que tu avais, les questions que tu avais pu avoir? Parce que du coup, ils t'ont vu mm. sans ce fauteuil et, entre guillemets, du jour au lendemain, ils l'ont eu. Comment ça s'est passé avec tes relations, des copains? Bah, j'ai gardé mes mêmes potes, tout s'est très bien passé. Ouais, Après, est-ce qu'ils avaient des questions? Sûrement, mais je m'en souviens plus, parce que ça fait déjà longtemps. Mais ouais, j'ai gardé mes mêmes copains que j'avais depuis. Ouais. trop bien. Quelles ont été en fait tes difficultés que tu as rencontrées justement quand tu étais plus jeune et aujourd'hui? Est-ce que tu as des moments de down un peu? Des difficultés comme ça, je crois pas. Après, j'ai pas l'impression d'avoir eu de problème, non. Ok. Et c'est quoi qui te donne la force et de l'inspiration au quotidien? Bah, le tennis, mes objectifs, comme les JO, je fais plein de choses, j'ai rencontré plein de personnes, j'ai porté la flamme olympique aussi, le 15 juillet à Roland-Garros. Incroyable. Donc, je fais vraiment plein de choses, donc ça me donne envie de continuer, faire tout ce que je Bah fais. ouais, complètement. Et est-ce que vu que tu es en troisième, c'est aussi finalement une période un peu charnière parce que tu es censé trouver ta voie professionnelle. Est-ce que tu sais déjà quel chemin tu veux prendre, si c'est autre que le Mhm, tennis d'ailleurs, ça peut être aussi full tennis hein, ou full sport. Est-ce que tu as déjà une mhm. petite idée? Bah déjà, ouais, donc j'adore le sport, plus particulièrement le foot et le tennis. Et Mhm. donc, j'aimerais travailler dans ce milieu-là, le sport. Après, exactement quoi, je sais pas encore. À réfléchir. Donc, je cherche des écoles, tout ça. Après mon bac pour. C'est dur. Ouais. C'est pas évident, enfin, bien viser, je trouve que c'est pas forcément évident. Et il me semble que tu es assez sensible à l'inclusion, que tu as, des idées aussi par rapport aux cours de sport dans des collèges à mettre en place Ouais. pour favoriser en fait l'accessibilité aux personnes qui seraient en fauteuil ou qui seraient porteurs d'un autre handicap. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais. Bah oui, donc tous les mercredis, donc je fais des chroniques qui parlent de différents sujets, dont celle-ci sur les cours de sport. Donc moi, ça a été mon problème, entre guillemets. Ils essayaient d'adapter les cours de sport, mais bon, c'était pas vraiment. Soit j'y arrivais pas, ou soit je finissais par être arbitre. Et donc, au bout d'un moment, on a essayé de chercher d'autres solutions. Et on nous a parlé de remplacer mes cours de sport par faire du tennis.
Mais ça, faudrait que ça change. Faudrait éviter aux gens de les exclure des cours de sport pour qu'ils puissent faire la même chose que tout le monde. Et oui, parce que du coup, tu changes de bâtiment. Bah oui, oui, je vais dans mon club. Ma coach vient me récupérer au collège. On va dans mon club, on joue. Tu fais quand même pas mal de Ouais. va-et-vient. Ils ont essayé de mettre les cours de sport soit en tout début de journée ou en toute fin de journée pour éviter trop d'allers-retours. D'accord. Ouais, bah oui, Ouais. tu m'étonnes. Ok. Et revenons alors justement sur les JO paralympiques que tu vises. Comment tu t'entraînes? Comment c'est venu cet objectif? Raconte-moi, parce que c'est franchement, c'est un objectif énorme dans une vie. Tu as 15 ans, toi, tu es déterminé, tu te dis, c'est sûr, Mm. j'y vais. Ouais. Bah, j'ai vachement progressé depuis. J'ai rencontré Michael Jérébiaz, ancien numéro un mondial au tennis fauteuil aussi. Et donc, ça m'a encore plus donné envie de faire des gros tournois et surtout les JO, l'objectif ultime. Tu te dis que c'est possible, en fait. Bah Tu oui, te dis, bah, il y en a d'autres qui arrivent, et pourquoi pas moi, c'est ça? oui, je vais tout faire pour en tout cas. Ouais, bah écoute, je te le souhaite. Merci. C'est dans quelques années, mais je suivrai ça de près. C'est bientôt déjà, hein. C'est dans 4 ans. Ouais, ça peut vite arriver. Je pense que ça passe vite. À 4 ans, c'est court, ouais. C'est vrai, Mais bon, ouais, faut charbonner fort. faut charbonner. Et t'as combien d'entraînements par semaine? Alors, donc, vu que c'est calé pour le moment sur les cours de sport, c'est une semaine sur deux, j'ai deux cours de sport. L'autre semaine, un cours de sport. Donc, du coup, à peu près, c'est 1 heure et demie de séance. Ok, d'accord. Donc, fois deux, 3 heures, et après, 1 heure et demie l'autre semaine. Ouais, génial. Trop bien. Oui. Ok. Et rien à voir, je passe du coq à l'âne. Parler aussi un petit peu dans un de tes posts Insta, la drague. Comment ça se passe? T'as vu, j'ai tout scruté hein, de tes posts, hein. Ouais, ouais. Comment ça se passe? Bah, pour le moment, je sais pas, je drague pas pour le moment. On va se dire les choses. L'adolescence, c'est quand même une période qui peut être compliquée, qu'on ait un handicap ou non, parce que bah, la période d'adolescence, et on cherche notre Mhm, identité, il peut y avoir de la jalousie, on cherche ce qu'on veut faire demain. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont importantes dans cette période. Il y a aussi bah, l'amitié qui peut prendre beaucoup de place. Et aussi, évidemment, bah oui, les crushs qu'on peut avoir. mhm. Toi, tu t'es déjà retrouvé dans un cas où tu aimais bien une fille et où tu t'es dit, ah, je l'aime bien, mais vas-y, laisse tomber, je pourrais pas. Ou tu te dis, vas-y, franchement, Non. ton poste, il était très drôle. En plus, c'est pour ça que je me permets de t'en parler, c'est que tu es hyper ouvert Ouais. et je trouve ça hyper chouette, je te le dis. Du coup, voilà, ça m'amène aussi à te poser ces questions-là. Ouais, non, j'ai jamais eu de crush pour le moment. T'as pas eu de crush. Et le jour où Non. t'en as, tu penses que tu sauras quoi faire? Tu te dis, c'est bon, je reste moi-même de toute façon et puis ça va le faire. Bon, on verra bien, mais je pense que oui. Ouais, bah, franchement, c'est une perso vraiment, vraiment cool. Je sais pas si tu as déjà rencontré d'autres personnes qui peuvent être porteurs d'un handicap, fauteuil ou autre chose. Toi, quels conseils tu donnerais justement à d'autres jeunes en situation d'handicap qui cherchent à réaliser leurs Mhm. rêves ou qui cherchent à être mieux dans leur basket comme toi, tu peux l'être aujourd'hui? Bah, malgré le fauteuil, on peut trouver plein de solutions, plein d'autres alternatives pour faire ce qu'on veut. Faut foncer et vous Hmm, y arriverez, quoi, dans la vie. Ouais. ok. Et ça me refait penser aussi à l'épisode avec Nino Arial où, franchement, j'avoue, c'était drôle, mais je suis pas toujours adepte du truc de ouais, on peut rire de tout, tu vois. En fait, je trouve qu'il faut que le mec soit vraiment très fort et que ça soit bien équilibré et qu'il y ait dans tout ça quand même beaucoup d'empathie et d'amour, tu vois, Oui. pour la personne. Et c'est ce que je pense que c'est ce qu'on a tous ressenti. Et donc, c'est pour ça que ça a pris. Mhm. Ça t'est déjà arrivé, toi, d'être dans le public et que l'humoriste te parle comme ça en direct? C'était la première fois. C'était la C'était première vraiment fois. ouais, la première fois. Ouais. Trop On bien. se connaissait pas du tout, donc il m'a vu et puis après il a commencé, hein, mais Ah, il était inspiré, c'était ouais, drôle. franchement c'était bien. Trop bien. Ok, très bien. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup. Je vais finir par une petite question. Quelle note tu donnerais à cette interview? L'idée, c'est pas de me juger moi, mais c'est toi comment tu as perçu l'échange. Ça serait une note de 1 à 5, 5 étant la meilleure note et 1, bah, la mauvaise. Ça voudrait dire que tu t'es beaucoup, beaucoup, beaucoup ennuyé. Mais si c'est le cas, bah, c'est OK. Mhm. Mais Non, vraiment c'était bien. ouais, C'était des bonnes questions. Bah 5 je pense quand même. 5 carrément. Waouh. Je vais arrêter mon métier et je vais être journaliste alors. Non, je Non, rigole. c'était intéressant, c'était sympa. Ouais.
Donc, ouais, je peux mettre 5, je pense. Ok, Oui. d'accord. Je ne sais pas si d'ailleurs tu avais déjà fait un podcast ou répondu à des questions comme ça, alors soit des journalistes professionnels ou alors des personnes lambda, entre guillemets. M'a répondu des questions, j'avais déjà fait, mais podcast comme ça, non, j'avais jamais fait. C'était la première fois. C'est la toute première. Waouh, je suis Ouais. trop flattée, je suis trop honorée, quoi. Trop bien. Bah écoute, tu vois, je te prends pas plus de temps. Je suis vraiment hyper Mhm. contente que tu aies accepté mon invitation et d'avoir pris ce temps de papoter avec moi. Avec plaisir. J'espère que les auditeurs et auditrices percevront ta motivation et ton mindset aussi qui fait qu'aujourd'hui tu vises les Ouais. JO 2028. Je suis au taquet. Je te souhaite de continuer à viser haut, à viser loin, de Mhm. charbonner, de kiffer Merci beaucoup. et surtout bah, le meilleur pour la suite. On peut partager peut-être ta page Insta si tu veux. Bien sûr, avec plaisir, hein. Donc, c'est Nolan-du-bas Loraté, normalement. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Je poste plein de choses dessus. Donc, voilà, Eh quoi. ben au top. Merci beaucoup Nolan. Je te dis à bientôt. Super. Ah, merci à toi. À bientôt. À bientôt Nolan. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Merci pour votre écoute. On est sur les tout premiers épisodes du podcast, alors vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous souhaiteriez écouter ou mieux comprendre. On va co-construire ce podcast ensemble avec toujours la même ligne directrice, tendre l'oreille auprès de ces petits jeunes fabuleux, même les plus silencieux. Rendez-vous sur ma page Insta, moi aussi j'ai mon histoire pour suivre toutes les actus. Et dernière chose, si vous avez dans votre entourage ou au sein de votre famille un enfant qui souhaiterait nous partager son histoire, contactez-moi directement sur moi aussi j'ai mon histoire @gmail.com. Allez, à bientôt pour une autre histoire. Ciao ciao.